Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cannature.com. On va parler du programme de ce samedi 11 février. Nouvelle réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un point d'orgue. Le prix de Munich. L'épreuve servira d'ailleurs de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Exercice de vitesse, 2100 mètres, départ lancé, une affaire de spécialiste. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission, puis dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur pour Vincennes, la réunion principale, mais également pour la réunion 5 sur l'hippodrome de Toulouse, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participant. Certains d'entre eux ont affiché une belle confiance. Sachez également que vous pouvez partager ce programme, le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux, je pense notamment à Facebook ou encore Twitter. Concernant ce quintet prix de Munich, 2100 mètres, départ Autostar, départ lancé, j'aime beaucoup le 14 Héros d'Armes. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, un cheval qui n'est pas toujours à conseiller au cardiaque. Il lui arrive de confondre vitesse et précipitation, mais sa qualité n'en demeure pas moins évidente. Il avait gagné le championnat européen des 5 ans sur ce tracé, il a remporté plus récemment le prix Michel-Marcel Goujon, preuve de sa bonne forme, malgré son numéro en deuxième ligne. À mon avis, ce ne sera pas plus mal pour lui lorsqu'il est assez tendu au moment du départ. Il doit pouvoir jouer les premiers rôles. Il s'est accéléré très vite dans le dernier tournant, le 14 Héros d'Armes. Je lui poserai le numéro 2, c'est Émeraude de Bay, irréprochable depuis plusieurs semaines. Lors de ses 4 derniers parcours, elle n'a jamais terminé plus loin que 3e. Lorsqu'elle peut bénéficier d'un parcours caché, sa pointe de vitesse finale est redoutable. Elle sera pieds nus, c'est une première chance. Le 16, c'est Allegria Gifonte, concurrente italienne, qui a remporté le prix Helen Johnson le week-end du prix d'Amérique, fin janvier, le 29 janvier, et ce avec la manière, une victoire facile. C'était uniquement face aux juments. Cette fois-ci, elle affronte les mâles. Cette fois-ci, elle a un numéro 16 en deuxième ligne et en dehors, derrière la voiture. Mais néanmoins, vu le style de sa dernière victoire, je la pense capable de répéter. J'ai ensuite retenu numéro 8 Hokkaido Giel, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Le cheval vient de s'adjuger le prix de Brest le 21 janvier. Seul son numéro 8, à mon avis, peut l'empêcher de jouer la victoire. Le numéro 5, Elite de Giel, autre Giel, qui reste certes sur une disqualification, mais c'est une jument qui apprécie ce genre de tournoi et ce genre de parcours. Elle avait bien gagné dans le prix de Lille sur ce tracé, sur le parcours proposé début janvier. On garde. Pour les places, je retiendrai le numéro 10, El Greco Bello, qui devra composer avec un numéro en deuxième ligne Autostart, mais qui reste sur un plaisant succès le 15 janvier sur ce parcours où il marchait moins de 12, une 11-9. Le 11, Dénicheur du Vif, est un outsider dans ce lot, mais attention, il ne va pas s'occuper de la course, courir caché comme il sait le faire, mais sa pointe de vitesse finale est redoutable, et je sais que Marc-André Beauvel l'a bien actuellement. C'est un cheval qui est efficace aussi bien à la clé qu'au trop monté, donc attention, 11, Dénicheur du Vif, il va courir caché, et à la faveur d'un bon déroulement de course, il peut venir corser les rapports du quintet. Le numéro 3, Usain Toll, a terminé 5e du prix de Lille. Derrière, il est de Giel. Je pense que le cheval peut obtenir un classement identique dans ce genre de tournoi. Résumé chiffré pour ce quintet plus top 5 Génibet du samedi 11 février, prix de Munich. Le 14, Héros d'Armes. Le 2, Émeraude de Bay. Le 16, Allegria Gifonte. Le 8, Hokkaido Giel. Le 5, Elite de Giel. Le 10, El Greco Bello. Le 11, Dénicheur du Vif. Et le numéro 3, Usain Toll. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce samedi 11 février à Vincennes. Tout d'abord, dans la première, le 110, Jabba Bussonnet, bien engagé, c'est la plus riche de la course. Elle vient de s'imposer sur la petite piste, elle devrait pouvoir confirmer sur la grande, le 110. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 303. Qui me semble en mesure de confirmer ses bons premiers pas, 2 courses, 2 victoires, c'est quelle beauté. Le 6, Key Island, qui reste également sur 2 victoires cette année. Et le numéro 10, Carlotta Dry, qui est la plus riche de la course, doivent pouvoir conduire l'opposition. 303, 6 et 10. Concernant Vincent Seguin, il présente le 510, #Dubs. L'interview est disponible gratuitement sur notre site cannature.com. Il est confiant, c'est une course visée, une course préparée. Le bémol, il est quand même important, c'est que le cheval aime aller de l'avant, il aime dominer. Avec ce numéro 10 Autostart, il lui sera difficile d'appliquer sa tactique favorite. Il va subir en début de parcours et pourrait bien se tendre au milieu des autres. C'est la grosse réserve concernant ce 510. #Dubs. J'aime beaucoup dans cette course numéro 2 Head, qui reste sur 2 places de 3e intéressantes et qui sera pieds nus.
Noël Langlois, de son côté, présente le 710 Esperanza Idol. Nous vous l'avons fortement recommandé à diverses reprises dans ce programme. Et à chaque fois, elle a répondu présente. Elle a même fait afficher de belles cotes. Elle devrait une nouvelle fois faire sa course et peut terminer sur le podium, même si elle trouvera sur sa route d'ambitieux et de sérieux cadets. Je pense au numéro 8, Figaro de l'Arrêt, et au numéro 5, Philwell, deux valeurs sûres en pareille société, deux chevaux de grande qualité. 705, 8 et 10 pour mes trois préférés. Dans la 7e, une course trop montée. Luc Rollens, de ce côté, confiant que le 108 It's King, son cheval est bien, son cheval est prêt, et à la pointure d'une course comme celle-ci, au dire de Luc Rollens, le cheval a été préparé pour ce rendez-vous. L'homme belge est confiant, le 908 It's King. On passe maintenant à Toulouse en Réunion 5. Concernant la première, j'ai pu converser, discuter et m'entretenir avec Pascal Montulé. Il est très confiant avec le 110 Hugo de Cagne, qui vient de se produire à Vincennes et ce plaisamment. Il a même gagné. Ça va lui faire de bien, m'a dit son mentor, de changer de piste, de ne pas courir à Vincennes à répétition. Le cheval a déjà bien fait, corde à droite, il voyage bien, tous les feux sont ouverts. On va sans doute courir light dans le premier kilomètre et le lancer dans le dernier. Il va finir sur les autres, à mon avis. Il est parfaitement capable de mettre tout le monde d'accord. Le 110 Hugo de Cagne, victoire envisagée, avis aux amateurs de jeu simple. Dans cette épreuve, attention également numéro 12, Giorgio Delou, qui lors de ses 3 dernières sorties remontées n'a pas terminé plus loin que 3e. Une confirmation est donc attendue. 110, 112. Concernant maintenant Damien Lézy, il m'a parlé en bien de sa protégée, le 206 comme 2x3, Kinaya du Châtelet, qui devrait confirmer ses bons derniers résultats. Au 25 mètres, le danger pour elle viendra du 207 Caco de Cagne, qui reste sur deux bonnes places de 3e, même s'il n'a pas été en mesure d'être lâché complètement dernièrement. Le cheval a les moyens de jouer la gagne. 206, à mon avis, c'est une bonne base de jeu pour vos trios ou couplets. Le 7 peut parfaitement lui donner une très bonne réplique. Concernant Julien Foin, là aussi, vous pourrez à mon avis bénéficier de son interview sur canalturf.com. Il est confiant que 307 Gold O'Kane, qui vient de trouver sa forme dans la région. Le cheval est irréprochable, il est revenu au mieux après avoir été longtemps arrêté. C'est une valeur sûre dans ce genre de tournoi. Une nouvelle fois, le cheval va faire un bon dernier kilomètre et à mon avis sa place est parmi les 3 premiers. Le 307, c'est Gold O'Kane. Attention également numéro 8, Gajac, je vous l'avais fortement recommandé dernièrement, il a gagné. Le cheval est resté bien. PM Manceau, on attend une nouvelle fois un très bon comportement. Le cheval est également capable d'être lancé de loin dans le dernier kilomètre. 307 Gold O'Kane, 308 et Gajac, 2 premières chances. À mon avis, le danger pour eux se situe en tête au premier échelon avec leur cadet, le 5 ans inédit du GAD, numéro 5, qui devrait défendre chèrement ses chances au premier échelon. Donc la 3e, 7, 8 et 5 pour mes 3 préférés. Voilà donc pour les infos toulousaines mais également de Vincennes. Excellent jeu à tous et rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.